temps un peu d'enseigner, de te parler. Prends le temps de noter. Ouvre bien tes oreilles, que le Saint-Esprit t'aide à retenir quelque chose ce soir. C'est bizarre. Quand j'étais là, j'étais fatigué. Quand je suis arrivé ici, la fatigue est partie. C'est comme si... Comme si quelqu'un a pris ma fatigue, il m'a donné la force. Alors soyez prêts. La destruction des autels aide les chrétiens à mener une vie de victoire et de réaliser la victoire de la croix dans son quotidien. Cette destruction des autels rend la victoire de la croix réelle, manifeste dans la vie d'un chrétien. Par la destruction des autels, Colossiens 2, 12 à 15 prend vie, devient une réalité. On peut prendre place. Là, on vient de lire Colossiens 2, 12 à 15. Il y a eu deux événements qui ont retenu mon attention. C'est d'abord au verset 14, où on dit qu'il a effacé tout acte qui nous condamnait. D'abord, Jésus-Christ lui-même nous a démontré par la croix, qui symbolise aussi un autel, la destruction des œuvres du mal sur la terre. Il a détruit toute condamnation qui peut subsister sur nos vies à la croix. Il ne s'est pas arrêté là. Il les a cloués, il les a exposés publiquement. Il n'a pas fait ça en cachette. Pour ne pas donner à l'ennemi la chance de venir te tromper après. Non, il a fait ça publiquement. Devant les esprits, devant les hommes. C'est pour nous démontrer l'importance de la destruction des autels. La destruction des autels nous délivre du péché générationnel. J'ai lu quelque part dans la Bible, ça dit que nos pères ont mangé des raisins verts et c'est nous les enfants qui souffrons dedans. Ça c'est un exemple de péché générationnel. Quelqu'un d'autre a péché, a fait ses alliances, mais c'est toi qui subis les conséquences de ces alliances-là. Même si tu n'étais pas là, mais tu subis pareil les conséquences des réclamations. Aujourd'hui, bien-aimé, par cet mini-enseignement que tu vas recevoir ce soir, tu sauras comment tenir ferme et ne plus te déranger par ces réclamations des autels familiales, sataniques, démoniaques. On va aller au point 1. Pour détruire les autels. On n'a pas dit de renverser les autels. On est là pour détruire. Pour détruire quelque chose, ça prend des outils ou encore des armes. On va lire dans Éphésiens 6 au verset 12. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre les dominations, les esprits méchants, les princes des ténèbres et tout ça. Tout ça, ça constitue des esprits. Par là, je ramène la définition de quoi, c'est quoi un autel. Par définition, un autel, c'est là où le spirituel rencontre les physiques ou les visibles. L'invisible rencontre les visibles dans un autel.
Dans l'ancien temps, Moïse, Abraham, tous ces anciens-là, à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, et ils bâtissaient un autel. Ils bâtissaient l'autel parce qu'il y avait une raison pourquoi. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Pourquoi ils devaient tuer des bœufs, tuer des moutons, faire ci, faire ça, des sacrifices pour symboliser. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens disent non, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Non, non. L'Ancien Testament, c'est les reflets du Nouveau Testament. Tout ce qui s'est passé là-bas, ça reflétait qu'est-ce qui allait venir. Donc moi, je te conseillerais, si tu veux lire la Bible, commence par le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien, tu projettes qu'est-ce qui vient. Pour comprendre l'Ancien Testament, lis le Nouveau Testament, tu comprendras l'Ancien Testament. Les anciens bâtissaient des autels pour rencontrer Dieu, pour rencontrer quelconque esprit. Ils bâtissaient un autel physique. C'est pourquoi même Dieu, quand il a rencontré Gédéon, il a dit, va détruire l'autel de la maison de ton père. Gédéon est allé détruire cet autel-là et sa vie avait changé. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons plus à bâtir des autels. Nous n'avons plus à faire des sacrifices d'animaux. Parce que toi-même, tu es cet autel-là. La Bible nous dit, dans Romains 12 au verset 1, de sacrifier nos corps, de donner nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Donc de marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, ça c'est 90% du travail. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas voir quelqu'un qui ne prie même pas, mais il est toujours béni. Parce que cette personne-là marche dans la crainte. Même s'il ne va pas à l'église, mais lui, il pratique. Ça, c'est dans notre définition. Là, maintenant, on revient dans notre... Éphésiens 12. Quand on lit plus en bas, on va voir les armes que les chrétiens doivent avoir pour être en mesure de renverser un autel. Un chrétien doit avoir la foi. Sans la foi, tu ne peux rien accomplir. Le monde où nous vivons, c'est un produit de la foi. C'est par la foi que l'Éternel a créé les cieux et la terre. C'est par la foi que le Seigneur t'a créé, moi et toi. Paul nous dit même que les choses physiques sont éphémères, mais les choses spirituelles sont éternelles. Ça veut dire que le spirituel domine toujours le physique. Toute situation physique que tu vis dans ta vie, c'est le reflet de ce qui t'est arrivé spirituellement. Toute victoire que tu as physiquement sur la terre, c'est le résultat d'une victoire spirituelle que tu as eue. C'est pourquoi, mes amis, tout chrétien doit être en mesure d'être fort dans le spirituel.
ta réussite sur la terre dépend de ta capacité à dominer le spirituel. Parce que tout, comme nous dit Hébreux 11, au verset 3. C'est bon. Il veut nous dire que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses qui sont visibles. Donc ça veut dire que la personne qui est à côté de toi, à gauche ou à droite, n'a pas été fait parce qu'on a copié quelque part. Il est sorti du spirituel. C'est pourquoi un hôtel, c'est un lieu d'échange où le divin vient agir dans le monde physique sur des bases qui sont légales. C'est pourquoi tantôt j'ai parlé des aïeux qui ont fait des alliances. Ces esprits-là agissent dans la vie des enfants de Dieu sur des bases légaux. Ils ont été autorisés à un moment donné quelque part à agir dans une famille telle. C'est pourquoi nous chrétiens, on doit être conscients que dans le monde où nous vivons, c'est le spirituel qui domine. C'est pourquoi tu dois tout faire. Tu dois te rassurer. Tu dois te rassurer que spirituellement tu es solide. En ayant une vie de prière, maintenant ta vie selon les principes de Dieu. Tu dois tout faire de ne pas te retrouver seul dans le néant. Beaucoup de chrétiens, par nos agissements, nous offensons le Saint-Esprit en nous. Beaucoup d'hommes de Dieu aussi, pensant toujours fonctionner avec l'Esprit Saint, mais que malheureusement, il est déjà parti. C'est pourquoi nous devons vraiment être sûrs et certains, nous rassurer quotidiennement que nous sommes en communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Comment tu vas maintenir cette connexion-là? Par la prière, amener une vie de sanctification, en étant juste devant Dieu. Comment reconnaître la manifestation d'un autel dans ta vie? Ce serait notre point 2. Les signes qui vont te permettre de reconnaître qu'il y a peut-être quelque chose qui ne tourne pas en rond d'après. C'est la répétition des événements. À chaque fois, la même chose se répète dans ta vie. À chaque fois, tu n'arrives pas à réaliser quelque chose facilement comme tout le monde. Ça peut être dans des relations amoureuses. Toi, ça commence toujours bien, mais ça finit toujours mal. Des fois même, tu deviens habitué. Tu dis, moi en tout cas, ça commence toujours bien, mais ça finit, mais ça n'aboutit jamais. Ça, c'est un des signes qu'il y a une réclamation des autels de ta vie. Et ces signes-là ne demandent pas autre chose que la destruction de cet autel. Pour détruire l'autel, l'ennemi ne doit pas se retrouver dans ta vie. Comme le Christ a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi.
Mais les chrétiens aujourd'hui, on veut détruire des hôtels, on veut prier des prières de combat. Mais alors que l'ennemi, il y a beaucoup de choses de lui en toi. Tu es là, tu es colérique, menteur, menteuse, impudique. Tu mènes une vie, comme on dit, pas catholique. Mais tu es le premier ou la première à dire non, je vais détruire les hôtels. Non, tu vas détruire ta vie. Tu vas détruire ta vie. Le monde spirituel, ce n'est pas de la blague. C'est pourquoi beaucoup de gens, tu vois, tu dors la nuit, tu sens qu'on vient t'oppresser là. Oui, ces esprits-là viennent pour te tuer. Si tu te réveilles le matin, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Il y a beaucoup qui ne se réveillent pas. Parce que l'ennemi ne vient que pour détruire, tuer et égorger. Il ne vient pas pour te caresser la nuit. Il vient pour te tuer. C'est pourquoi tu dois faire très attention à comment est-ce que tu mènes ta vie. Toi, chrétien. Toi qui sers Dieu. Tu dois faire très, très attention à ta vie. Ce que Paul nous a dit dans 2 Corinthiens 4, 18. Amen. Les choses visibles sont passagères. Mais les invisibles, eux, sont éternels. Dans ta démarche de destruction des hôtels, tu ne dois pas vraiment t'inquiéter pour les visibles. Tu dois t'inquiéter pour les spirituels. Tu dois te rassurer que sur le plan spirituel, tu as les contrôles. Tu dois te rassurer sur le plan spirituel avec le Saint-Esprit, tu as les contrôles. C'est pourquoi peu importe l'événement qui arrivera dans les physiques, tu sauras comment régler ça. Parce que tu l'as déjà vu spirituellement. C'est pourquoi d'autres personnes disent que non, j'ai rêvé la nuit, j'ai vu un accident. Tu as vu ça spirituellement. Tu n'as pas encore vu ça physiquement. Mais si tu négliges, tu vas vivre physiquement. Mais si quand tu le vois, tu te lèves et tu pries et tu détruis ça, cela n'aura pas lieu. Parce que tu as pris les dessus sur ça spirituellement. En tout cas, tu l'as vaincu physiquement. Il y a d'autres aussi qui le voient spirituellement, qu'il y a eu un accident. Et qu'ils se lèvent et prient. Mais comme sa vie n'est pas droit, il n'y a rien qui se passe. Et ils subissent les conséquences de leur vie. Parce que Dieu nous pardonne nos péchés. Mais les conséquences de nos péchés ne nous quittent pas. Tu peux être aujourd'hui, tu as péché, tu te retrouves en prison ou quelque chose, ou une femme adultère fait un enfant à l'extérieur. Dieu te pardonne les péchés de l'adultère. Mais cet enfant-là, c'est la conséquence de l'acte que tu as commis. Ou la peine de prison que tu auras là, c'est la conséquence des actes que tu as commis. Mais Dieu peut te pardonner pour les péchés que tu as faits. Mais la conséquence, tu l'as subie. Et c'est à travers cette situation-là que l'ennemi vient maintenant entrer. Pour lui aussi planter des livrets. Tu vas voir que toi, l'enfant, qu'est-ce que tu as fait par adultère? L'enfant est innocent. Mais
quand toi tu vas savoir que ta vie n'avance plus, tu vas se régler l'enfant. Ah, c'est à cause de toi que moi ma vie est comme ça. C'est à cause, tu vois, ça pointer l'innocent. Et ta parole sera utilisée par l'ennemi sur cet enfant-là, ou sur cette situation-là. Il y a d'autres qui vont aller, tu te retrouves en prison, tu vas parler, ah vraiment je suis stupide, vraiment je suis comme ça, vraiment je suis comme ça. Quand tu vas parler contre toi, l'ennemi capte pour l'utiliser contre toi. C'est pourquoi nous devons faire attention à tout ce qui sort de notre bouche. Nous devons faire attention à tout ce qui entre dans notre tête comme pensée. On doit toujours analyser. Cette pensée-là, ça vient de Dieu. Cette pensée, ça vient de l'ennemi. Parce que la pensée, c'est aussi un des champs de bataille utilisés par les esprits. Des fois, Dieu te parle dans tes pensées. Le diable aussi te parle dans tes pensées aussi. Mais c'est ta relation avec le Saint-Esprit qui te permet de distinguer que ça, c'est le diable, ça, c'est Dieu. On va passer à notre point. Les armes de renverser, de détruire. On va trouver ça dans Éphésiens à partir du verset 14. Même 13. Éphésiens 6, pardon. J'ai dit Éphésiens. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. 1. Tenez donc ferme et à vos reins pour ceinture la cuirasse de la justice. 2. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc là, ça dit les boucliers de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. C'est quoi les traits enflammés de l'ennemi? Les traits, ce sont les pensées. Les petites flèches que l'ennemi t'envoie dans ta tête. Tu dis que non, ça ne marchera pas. Même si tu jeûnes et tu pries, ça ne marchera pas. Et si toi, tu prends ça en considération, l'ennemi a la victoire sur toi. Et si toi, tu dis non, mon Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de quelqu'un pour changer d'avis, car tout ce qu'il dit est oui et amen. Et tu ne céderas pas. Parce que sur la terre, l'ennemi est descendu avec une fureur, bien-aimé, pour te combattre, toi et moi. C'est écrit dans Apocalypse 12, tu vas laisser à la maison. C'est pourquoi, aussi longtemps que tu vivras sur la terre, tu vas toujours vivre des combats. Ça ne veut pas dire que quand tu es en Christ, que tu vivras, qu'il n'y aura pas de combat dans ta vie. C'est encore intense quand tu es en Christ. Parce qu'il va vouloir te récupérer dans son camp. Il ne voudra pas te perdre. C'est pourquoi il va te combattre jour et nuit. Mais la Bible nous dit aussi quelque part, dans Josué 1, au verset 5, ça dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, tu seras combattu par le monde des ténèbres, mais que
tant que tu vivras aussi, ils ne vont pas tenir devant toi. Ils ne tiendront pas devant toi à une seule condition, que tu marches selon les principes établis de Dieu. Ce n'est pas juste par les paroles. Tu dois agir. Tu dois agir. Pratiquer la parole de Dieu. J'ai lu quelque part dans Deutéronome 8. L'Éternel a dit, si tu pratiques sa parole, tu pratiques ses principes, ses commandements, il va ordonner à la bénédiction de marcher avec toi au quotidien. Donc l'Éternel ordonnera à un être, à un ange qui s'appelle bénédiction de marcher avec toi. Si tu mets en pratique ces principes. Ce ne sont pas des principes compliqués. Ce n'est pas un joug lourd, comme nous a dit Jésus-Christ dans le livre des Jean. C'est léger et simple. Mais l'ennemi te fait toujours comprendre que c'est compliqué. Tu ne peux pas faire ça, c'est compliqué. Ça, c'est réservé pour les hommes de Dieu. Alors que nous sommes tous serviteurs de l'Éternel. Je peux aujourd'hui t'exhorter aujourd'hui, mais peut-être que demain, toi, tu seras plus fort. On ne sait pas. Communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit agit dans chacun de nous par degré, par quantité que nous voulons. C'est démontré dans Ézéchiel 28. À chaque niveau, il y a des niveaux. Il y a d'autres qui sont niveau torrent, où ils ne dirigent plus leur corps. C'est à 100% l'esprit qui dirige sa vie. Il y a d'autres qui sont dans les chevilles. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent de temps en temps. Des fois, ils reviennent. Des fois, ils retombent. Des fois, ils se relèvent. Il y en a qui sont au niveau des mollets. Il y en a qui sont... Ça dépend de toi. Mais pour renverser l'autel qui réclame ta vie, tu dois être droit. Parce que cet autel-là, elle est dans ta vie sur des bases légales. Donc, ils ont un droit légal d'être là. Donc, pour les déloger, tu dois avoir aussi un droit légal pour les chasser de là. Et les droits légaux, nous l'avons à travers le sang de Jésus-Christ. C'est le sang du Christ qui nous a donné un droit légal. Afin de détruire les autels de réclamation. Parce que tellement que l'autel est puissant, Dieu n'avait pas d'autre choix que de donner le sang. Donc, sacrifice contre sacrifice. Sang contre sang. Autel contre autel. Aujourd'hui, il y a aussi des autels qui sont mobiles. Des êtres humains qui sont des autels du diable. Des êtres humains qui sont des autels de Dieu. Il y a des gens qui sont lui-même. C'est un autel. J'ai vu un témoignage. Une famille, ils avaient une personne qui était mentalement et qui était comme un fou. Hé, calme-toi, calme-toi. Il y avait une personne qui était fou dans leur parcelle.
ne comprenait pas. Les fous ne tombaient jamais malades. Il était toujours là. La personne fou était toujours là. Et cette famille-là n'avançait pas. Ils ne comprenaient pas. Jusqu'à ce qu'un homme de Dieu est venu, il les a dit, vous n'avancez pas, vous savez pourquoi? L'autel qui agit dans cette famille se trouve dans cette personne-là. Il était fou, mais en même temps, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il contrôlait la famille à travers sa folie. Les gens ne pouvaient rien faire. À chaque fois qu'il devait faire quelque chose, sa folie s'agitait. Après ça, il n'y a rien qui avance. À chaque fois qu'il fait quelque chose, sa folie bouge. Jusqu'à ce que ils ont eu la grâce de rencontrer cet homme de Dieu-là qui a révélé cette vérité et qui a, parce que la Bible nous dit que tout ce qui est révélé est condamné. Aussi longtemps que l'ennemi sera caché quelque part dans ta vie ne va pas avancer. C'est pourquoi le Christ a dit qu'il est la lumière du monde. Il est venu pour éclairer nos vies. Il est venu non pas pour mettre la paix, mais pour mettre la division, comme il a dit. La mère contre la fille, la belle-mère contre sa belle-fille, les pères contre les fils. C'est ce qu'il est venu faire, le Christ. Parce qu'il sait que ton ennemi peut être même dans ta famille. Ton ennemi peut être tout le monde. C'est pourquoi il y a une différence entre l'adversaire et l'ennemi. Ton adversaire, tu peux le contrôler. Parce que tu sais qui il est. Tu peux le voir. Tu peux savoir s'il passe là, je vais passer ici pour l'éviter. Mais ton ennemi, tu ne sauras pas qui il est. Ton ennemi peut manger avec toi quotidiennement. Il peut même dormir avec toi quotidiennement. Il peut même tu parles avec lui quotidiennement. Mais c'est ton ennemi. C'est pourquoi l'Éternel ne nous a pas donné la capacité de vaincre l'ennemi. Il a dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Mais il a dit, votre adversaire, les diables. C'est pour dire que il te donne la capacité de lui résister, de l'éviter ou de combattre. Mais toi, comme chrétien, tu n'as pas la capacité de tuer les diables. Beaucoup de chrétiens disent, Satan, je t'ai tué, je t'ai détruit. Tu n'as pas cette capacité-là. Son temps n'est pas encore arrivé. Il sera détruit à un moment donné. C'est écrit dans la Bible. Je sais, des fois, on peut dire ça. Mais tu n'as pas la capacité de tuer les diables. Il y aura son temps qui va arriver et il sera détruit à un moment donné. C'est écrit dans Apocalypse 18. Toi, tu as le pouvoir de détruire les démons. Tu as le pouvoir de chasser Satan. Tu as le pouvoir de le résister. Tu as le pouvoir de tout faire. Mais tu ne peux pas le détruire encore. Parce que son temps n'est pas encore arrivé. C'est quoi? C'est ton anniversaire parce que tu peux l'éviter.
Parce qu'il ne va jamais te pousser à faire quelque chose contre ton gré. Mais il va te séduire à faire quelque chose contre ton gré. Parce que c'est ta main qui va faire ça. C'est ta bouche qui va dire ça. Parce que la Bible nous dit, on est esclave de celui qu'on obéit. Si tu obéis à ses pensées, tu deviens son esclave. Il va prendre contrôle. Parce que tu as déjà obéi la première fois. Et tu vas obéir encore les prochaines fois. Parce que tu as déjà donné accès. C'est pourquoi tu dois surveiller tes pensées. En matière de destruction des autels, tu dois vraiment être un chrétien consciencieux. Faire très attention. Ne pas être un chrétien charnel. Parce que tu dois savoir exactement c'est quoi l'objectif de ta vie. La Bible nous dit dans Jérémie 23, 11 que l'Éternel a des plans, a des projets de paix et de bonheur pour nous et non de malheur. Et l'ennemi va tout faire que ces projets-là ne s'accomplissent pas dans ta vie à cause des autels qui sont des droits légaux qu'il a dans la famille. Soit à travers des iniquités. Parce que l'iniquité se trouve en toi. L'iniquité, c'est dans ton sang. Tu peux voir l'onction comment. Mais si l'iniquité est en toi, tu peux te retrouver un jour victime de ça. Si tu ne prends pas soin de traiter cela correctement. C'est pourquoi, si tu lis bien la Bible, les grands-pères, les aïeux de David, Judas, avait fait l'adultère. Il a eu un enfant avec sa cousine. David, malgré qu'il était rempli d'onction, roi a choisi l'homme sur le cœur de Dieu, David aussi est tombé dans les mains dans un péché similaire. David est passé, Salomon qui est venu après, toujours dans les mêmes choses. Parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de traiter l'iniquité qui était rentrée dans la famille par Judas, qui est l'aïeux de David. C'est pourquoi, chrétien, tu dois prendre le temps d'examiner ta vie. À chaque fois, examine-toi. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'essaie de faire quelque chose, ça ne marche pas? Pourquoi il y a toujours des répétitions des malheurs dans ma vie? Pourquoi il y a toujours, les gens n'avancent pas dans la famille? Examine. Et à travers ton examen, la réponse viendra. Parce que c'est ce que Dieu attend. Il a dit qu'il cherche quelqu'un d'intelligent qui va lui chercher. Donc Dieu associe l'intelligence à sa recherche. Donc si tu cherches Dieu, c'est parce que tu es intelligent. Parce que tu ne peux pas vivre sur la terre sans lui chercher. Ce n'est que lui qui a la réponse sur tout. Tu n'auras pas de réponse par toi-même. Même si tu as la bonne volonté, comment? Tout seul, tu n'auras pas de réponse. Ce n'est que lui qui va te répondre. Qui va te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Ce qu'il a dit, invoquez-moi. Je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Parce que tu ne connais pas en réalité. Tu ne sais pas. Tu es là, tu es né, tu vis, mais tu ne sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est pourquoi tu dois avoir la foi devant toute chose dans cette lutte de destruction des autels. La foi doit être ton arme principale. Parce que tu peux vivre des réalités qui ne sont pas la vérité. En réalité, tu vis la souffrance.
vérité, tu n'es pas censé souffrir. En réalité, tu pleures quotidiennement. Mais en vérité, tu n'es pas supposé pleurer. Parce qu'il a dit qu'il a tout accompli pour toi. C'est pourquoi, bien-aimé, regarde les situations qui t'arrivent spirituellement. Par là, je veux dire, regarde ça avec un œil spirituel. Prends le temps de t'arrêter et d'analyser. Pourquoi c'est arrivé? C'est arrivé parce que je n'ai pas fait ci. C'est arrivé parce que ma vie, je ne mène pas ma vie correctement. C'est arrivé, pose-toi des questions. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Malgré ton péché, il va toujours te révéler. Qu'est-ce qui est arrivé pour vivre ça? Parce que la Bible dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Et la connaissance, celui qui donne la connaissance, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible nous dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps ne doit pas... Je peux encore dire que ton corps est le temple des esprits. Que si tu ne fais pas attention, là, ça sera des esprits mauvais qui vont déambuler avec toi. Parce que tout homme spirituel marche avec des esprits. Que ce soit spirituel du côté ténèbres, spirituel Dieu, tu marches avec des esprits. Parce que la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Donc quand tu marches avec l'Éternel, son ange campera tout autour de toi, t'arracher du danger. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais compris un peu avant pour prendre le temps de t'ouvrir un peu la mémoire. Dernier point avant de prier. Même quand Dieu appelle les hommes à lui servir, il les appelle d'abord spirituellement. Et suite à cet appel spirituel, il y a la manifestation physique. Des fois, on parle de l'appel divin, appel divin. Des fois, ça arrive dans un rêve, tu dors, tu vois une cérémonie, tu vois ci, tu vois ça, tu te réveilles. Il n'y a pas ça. Mais si tu es conscient, tu dis que non, j'ai reçu quelque chose. Je dois maintenant la manifester physiquement. Tu vas la voir se manifester. Beaucoup d'hommes de Dieu, c'est arrivé comme ça à leur vie. Moi, je suis témoin. Je suis... je dis témoin. C'est arrivé aussi comme ça pour moi. Comme une vision, comme un rêve. Et aujourd'hui, je suis votre serviteur. Pour vous libérer tôt, on va prier. On va prier pour détruire les autels qui réclament nos vies. Mais avant de prier, tu vas prendre le temps de t'examiner. Examine-toi. Tiens-toi debout. Examine ta vie. Examine-toi cette semaine si tu es correct. Si tu n'es pas correct, prends le temps de te repentir et après on va attaquer. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Il est 9 heures.
temps de t'examiner. Si tu vas te repentir, demander pardon à ton Dieu, demande-lui pardon. Pendant ce temps-là, on va aiguiser nos armes, on va aiguiser nos... Lève-toi, dis Seigneur, sonde mon cœur. Révèle-moi, papa. Élève ta voix bien-aimée, dis Seigneur, sonde-moi. Commence à prier, dis Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur, purifie-moi. Pardonne mes péchés, pardonne mes erreurs. Pardonne mes fautes, Seigneur. J'ai passé une semaine de doutes. J'ai beaucoup douté. J'ai eu, Seigneur, à offenser le Saint-Esprit. Demande sa miséricorde sur ta vie. Demande qu'il te fasse grâce. Demande qu'il te fasse grâce ce soir, afin de recevoir quelque chose. Demande-lui qu'il te fasse grâce. Qu'il te fasse grâce ce soir. Qu'il puisse te libérer, qu'il donne la capacité à détruire tout autel qui réclame ta famille. Élève ta voix, bien-aimée. Demande sa miséricorde. Amen. Amen. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout roi qui en veut à ma vie, à ma famille, à mes enfants, soit détruit. Soit détruit. Soit détruit. Tout autel familial qui réclame ma santé, qui réclame mes enfants, qui réclame ma paix, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Au nom de Jésus, commence à détruire, 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 détruire. Détruis, 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 détruis cet autel de la colère. Détruis cet autel de la colère qui réclame ta vie, qui réclame tes enfants. Détruis cet autel. Détruis cela dans le nom de Jésus. 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 Continue à détruire. Détruis, 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 détruis. Détruis cela, détruis cela, détruis cela. Détruis cela. Détruis, détruis, détruis. Détruis, détruis, détruis. Détruis cet autel. Détruis cet autel qui impose l'instabilité dans ta vie. Détruis cet autel qui impose la limitation, les échecs dans ta vie. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela dans le nom de Jésus. 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 Détruis, détruis, détruis. Détruis cela. Détruis cela. Détruis, détruis, détruis.
Rababababababababa. Rashakata ta 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 ta. Reba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 . Rabasakata ta 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 ta. Rab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 a. Rabasakata ta 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 ta. Rabababababababa. Rasakata ya bababa. Détruis, 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 détruis. Détruis, 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 détruis. Resekete te 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 te. Rabasakata rababababa. Reketararaba. Détruis, détruis, détruis. Détruis cela. Détruis, détruis, détruis. Détruis dans le nom de Jésus. Détruis, 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 détruis. Prêt, 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 prêt. Rasakata ta ta ta. Bébé. Rasakata raraba. Reba sakata yaba. Yashakata ta ta. Reba baba baba. Le bras sakata. Prêt, 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 prêt. Reba baba baba. Resekete bébé. Ikarara baba baba. Prêt, 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 prêt. Prêt, 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 prêt. Rasakatara baba. Rashekete bébé. Détruit, détruit, détruit. Prêt, 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 prêt. Tous les hôtels familiales, tous les hôtels intergénérationnels, tous les hôtels, oh oui, oui, tous ces hôtels, tous les hôtels démoniaques dans ma famille, oh, toutes les réclamations qui ont été faites sur ma famille, je détruis cela maintenant, je détruis, je détruis, je détruis. Oh, recheke de la baba, rochoko de la cheke de tous les hôtels, j'envoie le feu sur les hôtels, j'envoie le feu sur les hôtels, j'envoie le feu du Saint-Esprit, le feu, oh, que ces hôtels. Ésaïe 8, 9 à 10. Okay. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Non. Pas trop pressé, il faut écouter. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Il ne faut pas dire amen maintenant. On fait prière de combat. Ce n'est pas contre tes ennemis. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel qui parle, qui crie contre ma vie, soit détruit. Tout hôtel qui planifie les mal contre mes enfants, soit détruit. Tout hôtel qui parle en mal de ma santé, soit détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à détruire cet hôtel qui parle contre toi, qui parle contre tes enfants, qui parle contre ta stabilité. Commence à détruire. Détruis au nom de Jésus. Prie. Prie. Je Rasakataya baba, Yara baba, qui sont là pour détruire ma santé. Tout hôtel qui est là pour détruit. Oh, je détruis ces hôtels. Je détruis ces hôtels maintenant. Détruis. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rabashaka. Rabababa. Les bras sakata. Yekiri rababa. Les prosokoto. Yarababa. Rasakata tata tata. Reshekete tete tete. Les baba 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 baba. Rasakata ya baba. Prêt. Détruis toutes ces paroles. Détruis tous ces cris. Détruis cela. Dans le nom de Jésus. 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 Prie. Rachakataya baba baba. Les bras sakataya baba. Les bras sokoto iraba. Karababa sakataya. Au nom de Jésus. On continue encore. 7. À partir du verset 5. Je vais lire ça pour être rapide. Je sais que la Syrie médite du mal contre toi. Je sais qu'Ephraïm et les fils de Remalia disent, montons contre Juda. Assiégeons la ville et battons-la à brèche. Et proclamons-y pour roi les fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel qui réclame mes enfants, cela soit détruit. Que cela soit détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel qui réclame la vie de mes enfants, cela n'aura pas lieu. Tout hôtel qui réclame ma santé, cela n'arrivera pas. Tout hôtel qui réclame ma stabilité, cela n'aura pas lieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dis, cela n'aura pas lieu. Mon enfant ne sera pas détruit. Ma famille ne sera pas détruite. Cela n'aura pas lieu. Cet hôtel ne va pas démolir. Prie. Rachakata ya baba baba. Resakata ta 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 ta. Rekaya baba baba baba. Rakata ta 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 ta. Resheketere bebe bebe bebe. Rasakata ta 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 ta. Resheketere la baba baba. Rashakata ya baba baba. Rasakata ta 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 ta. Rashakata ta 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 ta. Rashakata ta 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 ta. Rashakata ta 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 ta. Aya baba baba baba. Rashakata ta 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 ta. Prie. Ya baba baba baba. Ya shakata ya baba baba baba. Rasakata ta 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 ta. Reshekete te 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 te. Rashakata ra baba baba. Ya shakata ta 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 ta. Reshekete rababa baba baba. Reshekete. Prie. Ya baba baba. Rasakata ya baba. Yekete. Rababa baba. Yekara baba baba. Baba. Reshekete. Yeshekete. Rashakata ta. Rakata. Reba baba. Reshekete. Yara baba. Prie. Prie. Yara baba. Rakata ya baba. Les bras sakata. Yekara baba. Yere bebe. Yara baba. Prie. Bebe. Yeshakata. Yekara baba. Yara baba. Yere bebe. Prie. Rababa. Rasakata. Yekara baba. Je refuse cela. Je refuse Rabasakata ya baba. Libre sokoto.
Je refuse cela maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je refuse cela. Prie, prie, Je prie, prie, refuse prie, cela. prie, 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 Je prie, prie. refuse cela. Oh oui, cela n'aura pas lieu. Je déclare que toutes ces choses qui ont été déclarées contre ma vie, contre ma famille, contre mon mariage, cela n'aura pas lieu. Je refuse cela et je détruis ces hôtels. Je détruis ces déclarations. Au nom puissant de Jésus. Prie, 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 Au prie, nom prie, prie. puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nombre 23. Au verset 23. L'enchantement ou l'envoûtement ne peut rien contre Jacob. Mets ton nom après Jacob dans ton cœur. Non, à haute voix. L'enchantement Ne peut rien mets ton nom. contre ma vie, Roxane. Ni la divination, Ni la divination mets ton nom encore. contre Roxane. Au temps marqué, Au temps marqué, il sera dit, il sera dit, mets ton nom encore. Roxane. Et mets ton nom encore. Et Roxane. Mets ton nom 3 fois. C'est ton Et nom. Roxane. Quelle est Roxane, l'œuvre de Dieu? qui est l'œuvre de Dis Dieu. au nom de Jésus. Qui est au nom puissant de Jésus. Tout hôtel Tout hôtel qui envoûte qui envoûte ma vie ma vie soit détruit. soit détruit. Tout hôtel Tout hôtel qui envoûte qui envoûte ma famille ma famille soit détruit. soit détruit. Tout hôtel Tout hôtel qui envoûte qui envoûte mes enfants mes enfants soit détruit. soit détruit. Tout hôtel Tout hôtel qui envoûte qui envoûte mon quotidien mon quotidien soit détruit. soit détruit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Commence à Jésus. détruire. Commence à Oh, prier. oui, Seigneur Commence à Jésus. prier. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur Jésus. Prie, 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 Oh, prie, oui, prie, prie. Seigneur Jésus. Toute tentative du malin, Rashakataya baba baba. toute Le tentative brasakataya du baba malin, baba. pour me détruire. Inkarara baba baba. La brosokotori shakataya baba. Rakatata libra sakata. Rababa baba baba. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Détruis ça. Détruis cet hôtel. Détruis cet hôtel. Détruis cet hôtel. Détruis cet hôtel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Rashakataya baba. Ekete. Rababa baba. Yeshakataraba. Ankaya baba. Yebarara baba. Lebra sakata. Dans le nom puissant de Jésus. Rababa baba. Dans le nom Rabba puissant de sakata. Jésus. Yere bebe. Rababa baba. Reba baba baba. Rebe sekete. Yara baba baba. Rakatatata. Yere bebe bebe. Raya baba baba. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Rababa baba. Rebe bebe bebe. Rababa baba. Rabba sakate. Rababa baba. Rababa baba. Rababa baba. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Je vais prier pour toi maintenant. Et ferme tes yeux. Père, au nom de Jésus. Seigneur, j'ordonne en ton nom la destruction de tout autel qui réclame la vie de tes enfants. Père, au nom de Jésus, que tout autel qui subsistait dans ta vie soit détruit maintenant au nom de Jésus. 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 Soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Tout autel qui cherche à détruire la vie de ton enfant soit détruit maintenant au nom de Jésus. La Bible nous a dit que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cette destruction n'aura pas lieu et ça n'arrivera pas. C'est un mensonge de l'ennemi.
rester dans l'attitude de prière. Le Saint-Esprit agit et il va tous nous toucher. Soyez concentrés, ne soyez pas distraits. Soyez concentrés. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est là. Il agit. Il agit. Il touche ceux qui ont la foi. Tous qui ont la foi. Suis. Touche. Suis. Reçois. 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 Que ta foi. Que ta foi. Que ta foi te donne ce que tu veux. Oui, maintenant, reçois. 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 Quitte ça. Sors de là. 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 Sors des hôtels qui ont été bâtis contre toi. Sors de ces hôtels-là. Oui, sors de là. Je brise toutes les chaînes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toutes les chaînes qui te gardaient captif au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, tu reçois la liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre, mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez concentrés, bien-aimés, les yeux fermés. Le Seigneur nous visite. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Son onction est là. Sa puissance 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 est là. Recevez. 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 Soyez visités. Soyez visités. Aujourd'hui, c'est la destruction des hôtels qui t'a gardé prisonnier depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est la destruction des hôtels qui te gardent en bas depuis longtemps. Aujourd'hui, ils sont détruits. Aujourd'hui, ils sont détruits. Aujourd'hui, ils sont détruits. Aujourd'hui, ils sont détruits. Reçois, reçois, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Son esprit est là. Sa puissance est là. Il agit. Il agit. Il agit. Il agit. Il agit. Il agit. Il est venu simplement pour toi. Il est venu pour te sortir de là. Il agit. L'Esprit du Saint est là. L'Esprit de Dieu est là. Bien-aimés, on reste dans l'attitude de prière. L'évangéliste fait son travail. Nous sommes tous dans la même maison et nous continuons à prier pour nos vies. Nous continuons à déclarer pour nos vies. Nous détruisons les autels par la foi, par la foi, par la foi au nom de Jésus-Christ. 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 Continuez à prier, les yeux fermés, continuez à prier, continuez à déclarer, continuez à prier. Père éternel, merci ce soir pour le message qui a été partagé.
Merci Seigneur de nous avoir localisés et touchés chacun d'entre nous. Merci Seigneur, car ce soir nous n'allons pas rentrer comme nous sommes arrivés. Nous repartons Seigneur remplis de ta grâce et de ta gloire. Merci Seigneur pour toutes tes actions ce soir. Merci pour les délivrances. Merci Seigneur de nous avoir touchés et de nous montrer que nous sommes importants pour toi. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour la parole qui a été partagée par notre frère Cédric. Merci Seigneur pour tout. Et Seigneur, je te remercie encore pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Que ce soir, nous puissions tous rentrer en pleine santé et que nous puissions nous ayons le pouvoir de pouvoir la puissance de pouvoir apporter des gens avec nous au prochain culte, à chaque réunion de la semaine, Seigneur. Touche-nous, inspire-nous dans les paroles, Seigneur, afin que les gens soient inspirés et touchés pour venir nous rejoindre à chaque rencontre la semaine. Merci, Seigneur, pour tout ce soir. Amen. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le Dieu de Tony Silassi et de Teddy Tanguy. Remplis-nous de ton onction et du Saint-Esprit, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le Dieu de Tony Silassi et de Teddy Tanguy. Remplis-nous de ton onction et du Saint-Esprit, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Assemblée du Dieu vivant, assemblée du Dieu vivant, assemblée du Dieu vivant. Tout le monde, assemblée du Dieu vivant. Si vous vous sentez possédé ou envoûté, si vous voulez être délivré et libéré, venez confesser vos péchés et être baptisé. C'est la solution, bien aimé. Ne soyez pas gênés. Si vous vous sentez possédé ou envoûté, si vous voulez être délivré et libéré, venez confesser vos péchés et être baptisé. C'est la solution, bien aimé. Ne soyez pas gênés. Assemblée du Dieu vivant, assemblée du Dieu vivant, assemblée du Dieu vivant. Tout le monde, assemblée du Dieu vivant, assemblée du Dieu vivant, assemblée du Dieu vivant, assemblée du Dieu vivant, assemblée du Dieu vivant. Jésus a porté tous nos péchés à la croix. Il est mort et ressuscité juste pour toi et moi. Ainsi le juste vivra par la foi, car rien n'est impossible à celui qui croit. Jésus a porté nos péchés à la croix. Il est mort et ressuscité juste pour toi et moi. Ainsi le juste vivra par la foi, car rien n'est impossible à celui qui croit. Assemblée du Dieu vivant, à Montréal, assemblée du Dieu vivant, au Québec, assemblée du Dieu vivant, au Canada, assemblée du Dieu vivant, à Bruxelles, assemblée du Dieu vivant, à Paris, assemblée du Dieu vivant, en Allemagne, assemblée du Dieu vivant, au Congo, assemblée du Dieu vivant, en Angola, assemblée du Dieu vivant, Madagascar, assemblée du Dieu vivant, en Haïti, assemblée du Dieu vivant, Guadeloupe, assemblée du Dieu vivant, Réunion, assemblée du Dieu vivant, au Sénégal, assemblée du Dieu vivant, dans le monde, assemblée du Dieu vivant, que Dieu vous bénisse, assemblée du Dieu vivant.